La lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. Les exemples des pays européens qui ont très vite fait de déconfiner et qui connaissent aujourd'hui une flambée hors de contrôle de la maladie en disent long sur la nécessité de procéder aujourd'hui à un déconfinement prudent et progressif. Car si le rôle de l'Église est d'organiser des cultes en prêchant la parole à leurs fidèles, celui de l'État est de veiller à la santé de ses fidèles en prenant des décisions qui s'imposent. C'est au nom de cette complémentarité que les deux institutions devraient travailler de concert, vu l'urgence du contexte, afin d'éviter une confrontation qui ne profiterait à personne. Certes, en autorisant un seuil de 30 personnes par culte, le gouvernement a, semble-t-il, douché les attentes des églises qui voulaient certainement une reprise en fanfare avec un trop plein de fidèles, surtout après plus de 7 mois de fermeture. Mais le cadre s'y prête-t-il au regard de la situation ? Si l'argument brandi est la baisse du taux de contamination, cette baisse est-elle pour autant synonyme de disparition totale de la pandémie ? Les pays européens surtout qui enregistrent aujourd'hui une résurgence extraordinaire des contaminations n'ont-ils pas connu eux aussi cette baisse ? Ces exemples d'ailleurs ne peuvent-ils pas servir de leçon au Gabon pour une meilleure maîtrise de la maladie ? Quel intérêt l'Église aurait-elle à engager un bras de fer avec le gouvernement pour une mesure de salut national ? La foi chrétienne n'aurait-elle de sens que dans les 4 murs de l'Église ? La situation du coronavirus ne devrait-elle pas nécessiter plus de cohésion au Gabon ? Au-delà des sensibilités, l'urgence de la Covid-19 place désormais tous les leaders, gouvernements, responsables politiques et religieux, chacun devant ses responsabilités. Car le péril de la nation dépendra de la partition qu'ils auront jouée, chacun à son niveau.